Pas prête Salut à tous, donc voilà, je vais vous faire ce récap face cam en vous mettant à chaque fois un moment de mes passages en compétition et ensuite le débrief. Donc samedi, compétition pour la seconde manche du championnat de France de la FFS officielle. Étant donné que j'avais gagné la première manche, donc j'avais déjà 10 points au classement général, si je gagne la seconde manche, je gagne aussi 10 points au classement général et donc du coup c'est le maximum de points que l'on peut obtenir, ce qui fait que si aujourd'hui je gagne la compétition, je suis du coup champion de France en moins de 80 kg à la FFS officielle. Il y avait 5 épreuves. La première épreuve c'était donc un medley à l'axe, il fallait enchaîner 4 axes, 80, 90, 100, 110 kg le plus rapidement possible, en sachant que la première à 80 kg c'était un axe de 6 cm au lieu de 5, donc c'était encore plus difficile que d'habitude. Je vous laisse regarder l'épreuve et on débriefe juste après. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai réussi à valider les 4 axes. L'axe c'est vraiment pas mon point fort, c'est l'un des points sur lesquels je travaille le plus pour m'améliorer. Donc déjà très content d'avoir fait les 4. Je les ai fait en environ 50 secondes. L'un de mes adversaires, Michael, a réussi à le faire en 35 secondes. Il a une excellente technique, il est très très fort à l'axe. Il a été beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide que moi, mais il n'y a que lui et moi qui les avons fait les 4. Donc je fais quand même deuxième sur cette épreuve. Je suis assez content de moi parce que vraiment la difficulté c'est vraiment pas la charge, c'est vraiment que j'ai beaucoup de difficultés techniques sur ce mouvement, ça me pénalise énormément. Donc faire deuxième sur cette épreuve c'est vraiment super. Deuxième épreuve c'était le duck walk. Je vous laisse regarder et on en parle juste après. Donc deuxième épreuve validée, malheureusement je le fais en 14 secondes, même si j'ai été rapide, j'ai vraiment pas été le plus rapide du tout parce que je fais que 4e sur cette épreuve. Je perds énormément de points, là la victoire s'envole pour moi, en tout cas elle devient très difficile puisque je perds énormément de points au classement général. Michael lui a fait encore premier sur cette épreuve, donc il a en tout à ce moment-là 12 points puisqu'on était 6. Moi du coup deuxième sur la première épreuve 5 points, la quatrième je prends que 3 points, donc c'est très compliqué à ce moment-là de la compétition.
ça devient difficile. Donc c'est un mouvement qu'on compte rarement en compétition. Il faut vraiment que je travaille pour être beaucoup plus efficace là-dessus. Troisième épreuve, le pneu. Donc là, ça s'arrange un peu pour moi. Je suis plutôt pas mauvais au pneu, malgré ma taille, malgré que voilà, je suis pas favorisé par rapport à cette épreuve-là. Étant donné que j'en ai à la maison, je peux les travailler régulièrement. Donc là, ça se passe plutôt bien pour moi. Je fais premier sur cette épreuve-là. Je suis plutôt à l'aise au pneu. Je l'ai vraiment beaucoup travaillé. Donc ça se passe plutôt bien. Épreuve suivante, le log. Allez Mathieu! Donc le log, 85 kg au log. Donc c'était un clean and press away. Fallait juste le cleaner une fois et ensuite faire le plus de développé possible, bras tendus au-dessus de la tête. Je fais 14 répétitions. Arrivé à la 12e, on me dit que j'ai encore 35 secondes. Donc on fait le show, j'en rajoute une, je pose, j'en refais une, voilà. Là le but c'était plutôt de faire le show pour le public. Je me sens très à l'aise sur le log, c'est vraiment une de mes épreuves. Donc je gagne encore une fois cette épreuve, je reprends encore un point de retard, donc ça s'annonce plutôt pas mal pour la suite. Donc dernière épreuve, front hold. C'est encore une épreuve où je me sens plutôt à l'aise là-dessus.
À ce moment-là de la compétition, donc après les 4 épreuves, moi j'ai 20 points, Mickaël a 22 points. Donc pour que je puisse gagner cette manche, il faut que je fasse premier et que Mickaël fasse troisième. Du coup, on serait à égalité de points, mais étant donné que j'aurais gagné du coup 3 épreuves et lui 2, c'est moi qui remporterai la manche. Et c'est le scénario qui s'est passé puisque je suis passé en dernier, il est passé en avant-dernier. Mais une fois qu'il a fini l'épreuve, il était deuxième. Donc si moi je gagnais et que je faisais le meilleur temps, je faisais premier et du coup lui troisième. Du coup on était à 26 points tous les deux. Mais moi j'avais 3 victoires d'épreuve et lui 2. Et c'est ce qui s'est passé. Du coup je remporte la manche et du coup je remporte aussi le titre de champion de France. À la 6e place, Florian. Les gars, vous êtes devant la caméra. Oh, excusez-moi, ma mère. Alors, à la 5e place, Garou. Il n'est pas là, Garou. Bravo, Garou. À la 4e place, Alexis. C'est nul là, pour l'année prochaine déjà il sera là. Bravo à toi. À la 3e place, Ron. À la 2e place, Mickaël. Et à la 1re place, Mathieu. Avec Mathieu qui gagne la 2e manche. Donc il a gagné 2 manches, il est l'un des plus forts de France, à un âge de 80 kg. Bravo Mathieu. Merci pour les photos. Allez-y. Du coup, à l'issue de cette compétition, on a décidé que en France, ce serait ma dernière compétition en moins de 80 à partir de maintenant. J'irai en moins de 90 kilos, sauf s'il y a des sélections internationales ou des raisons vraiment particulières. En tout cas, sur les championnats, c'est terminé pour les moins de 80. Maintenant, j'irai en moins de 90 et je garderai le moins de 80 kilos uniquement pour l'international. Donc voilà, c'était ma dernière. Je suis plutôt content que pour la dernière, ça se soit passé comme ça, avec une victoire et un titre. Et du coup, je vous donne rendez-vous pour la suite, le 25 à Beauvais.